Salut les cinéphiles de la toile. Bienvenue dans ce 8e épisode de Pépites de Cinoche. Aujourd'hui, on va parler d'un autre de mes films préférés. Le deuxième long métrage du réalisateur Giuseppe Tornatore, j'ai nommé Cinema Paradiso. 1988. Tornatore est un jeune réalisateur de 32 ans quand il rencontre le producteur Franco Cristaldi. Son premier film, Le Maître de la Camorra, a plutôt eu un bon accueil du public et de la critique. Il propose le scénario de Cinema Paradiso. Le producteur accepte et réussit à convaincre la RAI, la célèbre chaîne de télé italienne, mais ça ne suffira pas. Cristaldi vise une coproduction avec la France. Il s'associe à Alexandre Mnouchkine, directeur de la société de production française Les Films d'Ariane, le père de la metteuse en scène Ariane Mnouchkine, directrice de l'actuel Théâtre du Soleil, et obtient le feu vert de TF1. Qui dit coproduction, dit casting franco-italien. Et c'est donc Philippe Noiret qui interprète le rôle de Alfredo. Il est rejoint par Jacques Perrin qui joue Salvatore Agé. Destination la Sicile, le tournage démarre en italien et en français. Il faut savoir qu'à cette époque encore, les films en coproduction sont tournés dans deux langues différentes. Les acteurs français jouent en français et les acteurs italiens leur répondent en italien. Une pratique qui était très courante dans le cinéma italien d'après-guerre et qui a perduré jusqu'à la fin des années 80. Les stars jouaient dans leur langue maternelle et les acteurs qui les accompagnaient jouaient en italien. C'était le cas par exemple dans des films comme La Strada de Fellini, dans Le Guépard de Visconti ou encore dans Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone, et dans bien d'autres films. Il n'existe donc pas de version originale pour ces films, et Cinema Paradiso ne fait pas exception. Les films étaient de toute manière tous réenregistrés en post-synchro. Philippe Noiret et Jacques Perrin se doubleront eux-mêmes au moment de la post-production de Cinema Paradiso. Un long plan large d'un balcon sicilien, avec vue sur la mer, sur les douces notes de Ennio Morricone. Voilà comment commence Cinema Paradiso. La mer, calme et tranquille, symbolise la sagesse, la sérénité, la quête de soi, le rêve et la vie, non sans une touche de mélancolie. Le cinéaste italien y dévoile son intention, celle de raconter l'histoire de Salvatore, alias Toto, un petit garçon passionné de cinéma, qui se lie d'amitié avec Alfredo, un vieux projectionniste ronchon et amer dans un petit village de Sicile. Au début du film, Salvatore vit à Rome depuis qu'il a quitté son village il y a 30 ans. Il est devenu un très grand cinéaste à la renommée internationale. Sa mère et sa sœur tentent désespérément de le joindre pour lui apprendre la triste nouvelle. Son vieil ami Alfredo est décédé. Bouleversé par l'événement, il se remémore son enfance, là où tout a commencé. Le film est construit comme un long flashback. Le protagoniste se souvient, autrefois quand il était enfant de cœur, et qu'il passait tout son temps au Cinema Paradiso, le cinéma tenu par Don Adelfio, le curé du village. Toto aime y importuner Alfredo, le projectionniste, récupérer des morceaux de pellicules de films et bien sûr assister aux projections, sa mère ne le voyant pas d'un très bon œil. Toto vit avec elle et sa sœur. Leur père, parti à la guerre, n'est pas revenu de Russie et tout porte à croire qu'il y est resté. Alfredo, Philippe Noiret dans un de ses plus beaux rôles au cinéma, devient alors une sorte de père de substitution. Sous l'insistance de Toto, il lui enseigne le métier de projectionniste. Il parle, fait des grands discours à base de répliques de films. En gros, il se revoit en lui. Devenu adolescent, Salvatore prend bien soin de Alfredo. Le vieil homme devient de plus en plus amer et le pousse à quitter la Sicile pour ne plus jamais revenir. Aller de l'avant et oublier le passé. Salvatore accepte, sachant pertinemment que son ami ne supporterait pas qu'il suive le même destin que lui. Cinema Paradiso, c'est également une magnifique histoire d'amour de jeunesse, avec un certain parfum de romantisme très exalté. Tantôt avec euphorie et ivresse, tantôt avec désillusion et amertume. Tornatore explore le thème de l'amour au travers de ses personnages, Salvatore et Elena. Et autant vous le dire tout de suite, le cinéaste en livre une vision très pessimiste. Pour lui, l'amour est éphémère. Pire encore, il laisse des séquelles indélébiles. Les moments de joie cèdent très vite à la mélancolie et la solitude. La musique de Morricone y accentue l'aspect émotionnel et touche directement au cœur. Le maestro livre une de ses plus belles compositions. Le love theme qu'il compose est empreint d'une profonde mélancolie et appuie le message véhiculé par le metteur en scène. Voici peut-être une des plus belles scènes du monde, le romantisme à l'état pur. Je résume brièvement ce qui vient de se passer avant. Salvatore trouve un moyen de dépasser sa peur et d'avouer à Elena qu'il l'aime. Mais Elena ne l'aime pas. Salvatore lui dit alors qu'il se postera toutes les nuits à sa fenêtre en attendant qu'elle change d'avis. Une sorte de relecture de la scène du balcon de Roméo et Juliette en somme. Une fois encore, le cinéaste produit une séquence musicale. Il laisse parler la maestria de Morricone, magistralement employée au service de sa mise en scène. Quand amour et cinéma ne font plus qu'un. Un pur moment de poésie qui laisse sans voix et qui touche au plus profond de l'âme. Si le film est d'une telle puissance évocatrice, c'est qu'il traite de vraies thématiques universelles
universel tel que l'amour et le temps, mais également parce qu'il parle de cinéma en tant que tel, un art qui rassemble les hommes et les femmes de tout âge, de toutes conditions. Tous les jours, c'est jour de fête au Cinéma Paradiso. Tous les villageois s'y retrouvent, se rencontrent, rient, pleurent, s'embrassent, vivent et même meurent. Ils viennent pour partager un moment avec Greta Garbo, John Wayne, Rita Hayworth, Gary Cooper, Marlène Dietrich et bien d'autres. Le voyage à travers le 7e art se complète par un vibrant hommage à Federico Fellini et à son chef-d'œuvre Amarcord, sorti en 1973, soit 15 ans plus tôt. Tornatore y développe de la même manière une galerie de personnages excentriques et attachants, n'hésitant pas à piquer littéralement des scènes à son mentor, voire carrément certains personnages, ou même en jouant sur le surnom de son personnage principal. Tita dans le film de Fellini et Toto dans celui de Tornatore. Coïncidence ? Je ne crois pas. D'ailleurs, le titre Amarcord signifie « Je me souviens » en romagnol, soit tout le propos de Cinéma Paradiso, l'histoire d'un homme qui se remémore son enfance. En bref, une véritable déclaration d'amour pour le 7e art portée à son paroxysme lors d'une scène dans un montage des plus beaux baisers de cinéma. Cinéma Paradiso sort en 1989 et sera un succès critique et public. Considéré comme un véritable chef-d'œuvre, il reçoit un flot de récompenses, dont l'Oscar du meilleur film étranger. Pourtant, le film souffre d'une amputation de près de 49 minutes. Une version Director's Cut de 2h47 sortira bien plus tard, dans laquelle on constate la présence d'une scène absolument primordiale, celle des retrouvailles de Elena, interprétée par Brigitte Fossey, et de Salvatore 30 ans plus tard. Cinéma Paradiso est une pure merveille qui me parle, qui m'interpelle, qui me touche énormément. Pour l'anecdote, je l'ai revu pour préparer l'émission et j'ai pleuré comme une madeleine pendant tout le film. Bon, peut-être que je suis un peu trop sensible, mais vous me direz ce que vous en avez pensé. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez plus, commentez, likez, partagez, donnez-moi votre avis sur le film, ça m'intéresse. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable, vous pourrez retrouver la série Cell Sam, les saisons 1 et 2. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre épisode, autre film, autre style. Allez, bisette!